Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craig Geek. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'invité. J'ai voulu faire un hors-série parce qu'il y a un sujet que je trouve assez intéressant. Et c'est un sujet qui nous a tous touchés à un moment ou qui va toucher à peu près tous les graphistes, ce qui est un peu normal, surtout quand on débute. Parce que quel que soit le niveau d'expérience, quelle que soit la facilité que l'on a de travailler avec les outils, à comprendre les choses, etc., vous allez voir qu'il y a des erreurs à éviter. Alors j'en ai fait beaucoup, hein, bien sûr, ça je pense qu'on a tous fait pas mal, et j'apprends encore à les corriger malgré tout. Alors moi ce que je vous propose c'est que de vous mettre bien à l'aise tranquillement, on va se faire une petite liste des 10 erreurs à éviter en tant que graphiste. Pour la première erreur, je dirais ne pas comprendre le brief du client. C'est une erreur qui est en fait super fréquente. Moi, je pense qu'on l'a tous faite, hein. Comme vous verrez tout au long de la liste, je pense qu'on a tous fait à peu près toutes ces erreurs-là, en tout cas beaucoup d'entre elles. Mais celle-ci est assez importante parce que ça va être le départ de votre projet. Le brief, c'est vraiment la base d'un projet entre vous et le client. Si vous ne posez pas assez de questions ou si vous interprétez mal les attentes du client, à tous les coups, vous allez aller dans le mur. Parce qu'une mauvaise compréhension peut faire prendre des mauvaises pistes de création, des mauvaises pistes graphiques, des incompréhensions. Donc c'est pour ça que en amont, pendant le brief, faut pas hésiter à parler avec votre client. C'est un échange. Prenez le temps de clarifier tous les détails, même s'il y en a qui peuvent paraître évidents, hein. Parfois, il vaut mieux poser trop de questions que de se retrouver en plein milieu de projet à dire « Ah, mais au fait, ça, je fais comment ?» ou « Ça, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire ?» Voilà. La règle, c'est vraiment de se rappeler qu'une bonne communication, c'est essentiel entre vous et le client. Un bon brief, c'est exactement comme une notice. Si vous manquez des pages à la notice, vous allez être bien embêté. Donc, arrangez-vous pour avoir toutes les informations dès que vous allez commencer le travail pour le client. Pour la deuxième erreur, je dirais accepter tous les projets sans discernement. Alors, je m'explique par sans discernement, parce que évidemment, on accepte un maximum de projets, hein, mais le problème, c'est que quand on commence, on a tendance à vouloir dire oui à tout, parce qu'on veut se monter un portfolio, on veut gagner en expérience, on veut être visible, parce que c'est important maintenant d'être visible pour montrer ce qu'on fait sur les réseaux, voire montrer notre travail, et puis recevoir des commentaires, évidemment. Positif si possible parce que c'est beaucoup plus gratifiant. Mais le problème c'est que quand on dit oui à tout, quand on accepte tous les projets, dans le lot, forcément vous allez dire oui à des projets qui vont être sous-payés, mal définis, ou alors qui ne correspondent pas du tout à vos compétences. Ou alors un petit peu mais pas complètement, ce qui fait que vous allez être bloqué à un moment en milieu de projet. Forcément ça va poser des problèmes. Donc moi je pense que c'est vraiment très très important de ne pas se jeter sur tous les projets qui passent, même si c'est très tentant pour alimenter au maximum votre portfolio. Mais surtout, c'est que vraiment, hein, ces projets-là, les projets boulets, vous allez vous les traîner, ils vont être longs à finir, ça va vous prendre du temps, ça va vous causer des soucis, ça va amener des problèmes également d'échange avec le client parce que le projet n'avance pas, vous n'avez pas compris, donc vous l'aurez compris. Ne pas accepter tous les projets, c'est vraiment important. Vaut mieux en prendre moins et prendre le temps de faire des bons projets qui mettent bien en avant et vos compétences, votre savoir-faire et qui feront évidemment aussi un très très bel effet dans votre portfolio. Donc apprenez à dire non ou au moins posez vos limites. Erreur numéro 3, je mettrais sous-estimer son travail. Parce que c'est un truc qui est hyper difficile. Moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup galéré au départ pour trouver un tarif. Parce qu'en fait, on doit fixer ses tarifs. Mais c'est super délicat, en fait. C'est pas évident de se dire, ce que je fais, combien ça vaut. Mais en même temps, il faut pas se dévaloriser. Donc c'est essentiel de trouver un bon tarif sans se dévaloriser, parce que si on donne un prix trop bas, du coup on va y perdre parce qu'on va passer beaucoup de temps, c'est pas rentable pour nous. Et si on donne un prix qui est beaucoup trop haut par rapport à ce qui est demandé, ça peut également être une problématique inverse. Donc faut pas oublier que votre temps, vos compétences, toute votre expertise, tout ça, ça a de la valeur, hein. Donc faut surtout pas se dévaloriser parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans un tarif. N'hésitez pas à faire des recherches sur les tarifs pratiqués dans le secteur. Il y en a plein qui traînent sur Internet. Et même demandez autour de vous dans la communauté graphiste. Généralement, c'est une communauté plutôt bienveillante. Donc, n'hésitez pas à prendre des conseils également auprès des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que se brader, non seulement vous allez perdre de l'argent, déjà parce que forcément vous allez faire un travail qui sera peut-être très long pour pas très bien payer, mais en plus ça peut nuire à la crédibilité parce que
il faut bien avoir en tête qu'un client, quand un tarif est bas ou trop bas, il y a deux possibilités. Soit il va se dire « Ah bah c'est cool, il fait un super prix, c'est vachement bien ». Donc ça, à la limite, ça peut être intéressant que de faire un tarif un petit peu plus bas quand vous avez une certaine notoriété parce que le projet vous plaît, parce que c'est le client vient vous voir et qu'il a vraiment pas forcément beaucoup de moyens, mais voilà, il y a une espèce de chose qui se passe entre le client et vous, mais vous avez déjà la notoriété et les finances et tout ce qui va avec qui vous permet de faire ce genre de geste. Mais si dès le départ vous commencez à vous brader, l'autre solution, c'est qu'ils se disent « c'est bizarre, un prix super bas comme ça, franchement, je suis pas très très sûr de la qualité finale. » Donc voilà, vous voyez, c'est peut-être super compliqué de mettre le prix au bon endroit pour pas perdre d'argent, pour en gagner bien sûr, mais également pour pas être dans des extrêmes aussi bien trop bas que trop. Donc voilà, faites des recherches. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. J'ai mis du temps à trouver les tarifs, mais une fois qu'on les a après, généralement, ça se passe plutôt bien avec les clients. Moi, petite astuce, alors pour le coup, c'est ce que je faisais à titre personnel, c'est que je me gardais toujours une petite marge de négociation. Alors, je sais pas si on peut dire négociation, mais une petite marge qui fait que, voilà, si jamais je sens que le client tique un peu sur le tarif, je peux baisser un petit peu sans pour autant perdre d'argent. Donc voilà, je trouve ça bien d'avoir une petite marge quand même sous le coude. Pour le quatrième truc qui peut être une erreur qui peut faire perdre un temps de fou, c'est justement d'ignorer l'importance du temps de recherche. Parce que si vous plongez directement dans la création sans prendre le temps de réfléchir, de faire des recherches ou de vous inspirer, vous pouvez être sûr qu'à la fin, vous allez finalement perdre du temps. En fait, tous les projets, je crois qu'il faut bien prendre ça en compte, c'est que tous les projets ont besoin d'une phase de brainstorming, de réflexion. Il faut comprendre les tendances, il faut voir quels sont les compétiteurs dans le domaine que vous allez traiter graphiquement parlant. Si vous avez affaire à une marque, quelle est l'essence de la marque? Qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message? Quelles sont les couleurs à utiliser? Parce que par exemple, si vous partez sur une création de logo, admettons, la personne vient de monter une marque, elle a pas trop d'idées, elle voudrait un logo qui représente certaines valeurs, il y a des couleurs également qui veulent dire des choses. Les couleurs ont des significations. Les typographies également. Est-ce qu'on veut des typographies plutôt manuscrites selon ce qu'on fait? Voilà, vous avez compris l'idée. Chaque élément graphique a une importance dans le message final délivré par la production visuelle que vous allez faire. Et pour ça, il faut prendre le temps de rechercher. Parce que, imaginez, vous passez beaucoup de temps à faire une super créa, un super logo, mais en faisant un peu de recherche, vous vous rendez compte que finalement, l'idée, elle a déjà été faite par quelqu'un d'autre, ou en tout cas très proche. Parce que, un autre point à prendre en compte, et ça, c'est ce que j'ai appris avec les années, c'est que on voit beaucoup de choses passer sur Internet, on voit énormément de productions, et il y en a quelques-unes dont on s'imprègne sans forcément s'en rendre compte, et qui ressortent dans nos créations. Donc, ce qui fait que parfois, on peut faire un logo et puis se dire « j'ai déjà vu ça quelque part, il me rappelle quelque chose. » Bah oui, vous vous êtes inspiré sans même vous en rendre compte. Donc, faites attention à ça et prenez du temps sur la recherche. Moi, je conseille de faire des moodboards. Je trouve ça très cool pour la recherche. Voilà, vous regroupez des couleurs, des idées, des photos de référence. N'hésitez pas. Hyper important pour finalement gagner beaucoup de temps dans votre création et avoir une création originale et de qualité. Pour l'erreur numéro 5, c'est un point un petit peu délicat parce que c'est l'utilisation des ressources. Toutes les ressources ont des droits d'utilisation. Qu'il s'agisse d'images, de typographie, de texture, d'audio, de vidéo, elles ont toutes des droits d'utilisation. Alors parfois, c'est des droits d'utilisation gratuits, c'est-à-dire que l'auteur vous donne le droit d'utiliser ce qu'il a fait, la photo qu'il a prise par exemple dans une production graphique sans pour autant qu'il soit rétribué, ou alors que vous ayez besoin d'acheter l'image, ou bien même parfois même qu'il ne demande même pas à être cité dans la création. Donc il existe bien sûr ce type de licence-là, mais renseignez-vous toujours sur les droits d'utilisation des choses, bien sûr, que vous ne produisez pas. Si vous faites vous-même la photo, bon, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si vous créez votre propre typo, également, vous aurez compris l'idée. Mais vraiment, pour tous les éléments autres que vous utilisez, il faut
regardez la licence parce que d'un point de vue légal, ça peut être super embêtant derrière. Alors, on pourrait parler longtemps des droits d'utilisation. D'ailleurs, peut-être que ça fera l'objet d'un épisode de CréaGeek parce que c'est un point assez important qui peut être un petit peu touchy. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, assurez-vous de toujours utiliser des ressources libres de droit ou acheter de manière légale. C'est vraiment la base pour être tranquille. Et bien sûr, les frais que vous avez enclenchés avec l'achat de ces éléments s'impactent dans la facture pour le client. On passe tout de suite à l'erreur numéro 6 qui va être aïe aïe aïe. Celle-là, elle me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Oubliez l'importance des sauvegardes. Rien n'est plus frustrant, franchement, que de perdre des heures de boulot à cause d'un plantage logiciel, d'une mauvaise manip, de je ne sais quel aléa qui peut arriver, mais on a un ordinateur qui crache, une sauvegarde qui s'est pas faite au bon moment, ou alors on l'a sauvegardé mais il y a 2 heures. Alors perso, je suis un peu un maniaque du CTRL-S ou POM-S sur Mac, et je sauvegarde constamment les moindres petits changements que je fais parce que je me dis on sait jamais. Donc ça c'est quelque chose que je fais de très 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 régulièrement. Après maintenant il y a des outils bien sûr, il y a tout ce qui est le cloud, les disques durs externes pour sauvegarder régulièrement vos fichiers. Ça reste des solutions de backup hyper importantes à avoir et surtout que c'est super facile à mettre en œuvre, hein, que ce soit un disque dur ou une clé USB ou quelque chose en cloud. C'est hyper simple de se faire des backups et de les mettre dedans. Moi, perso, quand je travaille sur des projets de pixel art, je crée plusieurs backups, plusieurs étapes. Je peux créer jusqu'à 10, 15, 20 étapes. Voilà, je sauvegarde mes fichiers parce que je me dis que si jamais le fichier plante, si j'ai pas de backup de ce fichier, au moins j'ai l'étape d'avant qui est un autre fichier. Donc bon, là, je peux éventuellement repartir de là, ce qui sera un moindre mal. Et puis, ça permet également de voir les étapes de création d'un visuel. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de faire des sauvegardes, c'est hyper important. La 7e erreur est une erreur super classique. C'est celle qui consiste à concevoir les choses, mais uniquement pour soi-même en fait. C'est-à-dire qu'on va créer un design qui nous plaît à nous, sans penser à la cible du projet. Et ça, c'est une vraie erreur, mais c'est un classique, hein. Je pense que ça vous est tous arrivé. C'est qu'on a tendance à se dire « je fais un super logo », puis le client, il aime pas trop. Ou alors, vous faites 3 propositions et il prend celle que vous jugez la plus moche. Malgré tout, on va pas se mentir, hein, on a un petit côté déception de se dire « franchement, il abuse, il a choisi le plus moche ». Donc, vous êtes un petit peu déçu de ça. Mais j'ai envie de dire, c'est lui le client. Donc, ce qu'il faut, c'est que le client soit content. Donc, un bon graphiste, ça va concevoir pour vraiment le public visé et les besoins du client, hein. C'est pas seulement pour votre propre goût à vous. Alors évidemment, on fait des choses avec notre sensibilité, avec des choses qu'on aime, avec des techniques qu'on apprécie. Mais de là à dire que vous allez prendre la typo que vous aimez si le client en aime une autre, il faudra bien évidemment opter pour celle qui plaît le plus au client. Donc, n'hésitez pas à faire plein d'essais, de faire plusieurs propositions. Ça également, c'est un sujet dans les devis. On peut intégrer la possibilité de faire 2 ou 3 révisions d'un projet, d'un logo, pourquoi pas. Donc ça permet également de tester plusieurs choses, ce qui est plutôt intéressant. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire attention à ça parce que on a tendance à créer beaucoup plus pour soi-même que pour les autres. Et quand bien même vous feriez un projet qui ne vous plaît pas forcément à la fin, ça peut arriver, hein, tout simplement, vous le mettez pas dans votre portfolio. Il n'y a pas faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses. Il vous plaît pas, vous le mettez pas dans votre portfolio. L'essentiel, encore une fois, c'est que le client, ça réponde à ses besoins et que le client soit content. Parce qu'un client qui va être content va vous recommander, évidemment, pour d'autres missions éventuellement. Donc, voilà, c'est la priorité numéro 1. Ah là là. Qui n'a jamais réalisé une image qui n'était pas dans les bonnes dimensions, dans le bon format, avec les bonnes couleurs d'impression, et j'en passe. Vous l'aurez compris, franchement, cette erreur, elle est archi classique. Mais on va voir qu'il y a moyen quand même de prendre certaines précautions pour éviter de la faire. C'est évidemment l'erreur qui consiste à négliger les formats et les contraintes techniques.
Alors, dans les contraintes techniques, comme je vous l'ai dit déjà, c'est qu'il peut y avoir plein de choses. Résolution, dimension, format, couleur, etc., etc. Mais comment faire, justement, pour être sûr de répondre à la vraie demande du client? Donc moi, ce que je préconise vraiment, c'est de dire, voilà, quand je commence un projet, je vais demander tout de suite quelle va être la destination de ce projet. À quoi il va servir? Est-ce que ça va être, au final, sur du print ou du web, ou les deux? Ou est-ce qu'il y a besoin d'une certaine palette de couleurs? RVB, CMJN. Votre imprimeur, il travaille comment? Est-ce qu'il travaille justement en RVB ou en CMJN? Parce que maintenant, il y en a beaucoup qui impriment en RVB également. Donc, voilà, il y a toutes ces contraintes-là. Il faut les avoir. Et ça fait partie de la discussion aussi initiale avec, quand je parlais du brief tout à l'heure, ça fait partie un peu de la notice, en fait. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin comme contrainte à suivre, comme contrainte technique. Et tout ça, ça peut vraiment jouer sur un projet complet, parce que imaginez, vous faites une super créa dans une petite résolution et on vous demande tout d'un coup de la mettre en x2, x3, x5. Je vous laisse imaginer les problématiques pour re-upskiller tout ça de manière correcte et qualitative, bien évidemment. Donc, faites super attention de bien toujours prendre en compte ces contraintes avant de finaliser votre travail et de le livrer. Et voilà, il vaut mieux prévoir ce genre de détails, parce que sinon, encore une fois, c'est encore une erreur qui peut paraître simple et évidente, mais qui peut vraiment planter un projet. Donc faites très attention à ça. Bon, on va pas se mentir, on le sait tous, quand on est dans la prod, on est la tête dans le guidon et on y va et on produit et on fait plein de tests, plein d'essais, on fait plein de choses et on oublie souvent un truc hyper important qui va être de demander des retours. Alors, dans un projet, il faut bien avoir en tête que même si ça peut être, surtout quand on débute bien sûr, un peu intimidant, un peu gênant, on va se dire, tiens, on va déranger le client. Il ne faut pas hésiter à lui demander son avis au client aussi. C'est indispensable pour progresser, c'est indispensable pour aller dans la bonne direction. Donc n'hésitez pas à contacter votre client en disant voilà, au tiers du projet, à la moitié du projet, comme vous voulez, c'est à vous de décider avec votre client, on se fait un petit point de contrôle. Petit point de contrôle pour se dire voilà, est-ce que pour l'instant j'ai bien assimilé tout ce que j'ai eu dans le brief? Est-ce que j'ai bien tout compris de ce brief, justement? Parce que parfois, comme on l'a dit, les briefs se doivent d'être très clairs, mais il y a aussi votre interprétation. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pas perdre de temps à la fin, c'est de demander des retours. Alors, ça peut être demandé à votre client, mais aussi, pourquoi pas, demander des retours carrément à vos pairs. Comme les graphistes, c'est une communauté, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui est souvent hyper bienveillante et qui se fera un plaisir de vous donner des retours, souvent d'ailleurs très constructifs, donc n'hésitez pas à les demander, parce que ça va vous aider à vous améliorer vos compétences et à la fin, produire un meilleur résultat pour le client. Donc tout le monde a à y gagner. Donc parfois, il faut savoir lever un petit peu la tête du projet, se poser et demander un petit peu des avis pour voir un petit peu si on n'est pas parti tête baissée droit dans un éventuel mur. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de demande, c'est très très important aussi. Alors je sais que j'ai dit que tout était très important, mais c'est vrai que on se rend compte qu'il y a finalement des petits points comme ça qui permettent d'éviter d'aller à la catastrophe sur un projet. Et voilà, déjà la dernière erreur, il y en a plein d'autres, mais déjà on va s'arrêter à 10, ce sera pas mal. La dernière erreur, c'est tenir compte également de l'évolution de ce qui se passe dans le domaine dans lequel on évolue. Je m'explique. Le design, ça évolue constamment. Si vous n'investissez pas dans votre propre formation, vous allez être très très vite distancé. Il faut absolument que vous teniez à jour sur les tendances, les outils, les techniques utilisées, parce que sinon, en effet, vous allez être vraiment en mal, on va dire, pour coller aux demandes qui peuvent être très actuelles des clients. Je prends l'exemple classique de l'IA. L'IA, si vous commencez pas à vous y intéresser, ça va pouvoir devenir une problématique. Alors après, l'utiliser ou pas l'utiliser, c'est autre chose. Je parle bien de formation. Je parle pas forcément d'application de ce genre de choses. Au moins savoir ce qui se fait, comment ça se passe, ça sert à quoi, comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour ça, c'est hyper important. Il y a plein de choses pour le faire. Il y a des cours classiques, il y a les livres, il y a les tutos. Il y a tellement de ressources, vous allez en trouver tellement sur Internet que
franchement, n'hésitez vraiment pas à investir dans votre propre formation. C'est vraiment, c'est un point essentiel parce que quand on se fait distancer, après, forcément, on va vouloir rattraper, parce qu'à un moment, on se rend compte qu'on s'est fait distancer. Donc, on va vouloir rattraper tout ça, mais on a tellement de choses à rattraper que ça en devient presque impossible. Et du coup, c'est hyper embêtant parce que il y a plein de techniques qu'on n'a pas découvertes, il y a plein de tendances qu'on n'a pas vu passer. Et les techniques, c'est très, très important parce que la technique que vous allez tester, prendre le temps de tester ou vous former sur une certaine technique, c'est du temps d'investi qui va vous permettre d'en gagner encore une fois après. Vraiment, la gestion du temps, si je devais un peu synthétiser quand même tout ce qu'on a dit, les 10 erreurs jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup qui parlent du temps, mais en effet, la gestion du temps, aussi bien le temps à faire les projets, le temps à évaluer le projet, prendre le temps de demander, comme on a vu dans l'erreur précédente. Voilà. Prenez le temps d'investir sur votre propre formation. Ça vous enrichira, ça vous permettra de proposer de nouvelles palettes également de techniques et de réalisations, et du coup, vous serez évidemment gagnant. Et voilà. On a fait le tour des 10 erreurs à éviter en tant que graphiste. Alors j'espère que cet épisode vous aidera à progresser dans votre parcours ou que j'aurais pas dit trop de bêtises. Bien sûr, il y a plein d'autres erreurs qui existent. Donc si vous avez des anecdotes, des questions ou si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez surtout pas à me contacter, c'est très simple. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup de vous avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonne création à toutes et à tous. Éclatez-vous.